Salut les gars, comme le titre de la vidéo le dit, j'ai été coaché par SNNFC de décembre 2018 à février 2019. De base, j'avais pris ce coaching parce que je voulais faire un défi avec mon frère. C'était un cadeau, je m'en rappelle. J'ai dit, bon, vas-y, je t'offre un coaching avec Essan, vas-y, viens, on le fait ensemble. Malheureusement, pendant cette période-là, il s'est passé quelque chose de très grave dans ma famille. Du coup, il n'a pas pu le faire. Moi, j'ai continué à le faire malgré tout. C'était très compliqué, je ne vais pas vous mentir. Malgré cette épreuve, je me suis dit, bon, vas-y, ça va me permettre de focus sur quelque chose. Je vais pas vous mentir, c'était pas drôle, mais j'ai réussi à aller au bout et je vais vous dire concrètement ce qui est bien et ce qui est pas bien quand vous faites coacher, et en tout cas par quelqu'un de renom comme Essan que je respecte en tout cas énormément. Mais aujourd'hui, en tant que coach, en 5 ans, il s'est passé des choses, presque 6 ans aujourd'hui. Je me suis intéressé au sujet, j'ai lu certaines choses et j'ai vu qu'il y avait beaucoup de raccourcis. Je ne suis absolument pas là pour dire que Esson est un mauvais coach, je ne sais quoi, créer du drama inutile. Je vais juste donner mon avis qui est totalement objectif sur sa façon de faire, en tout cas en coaching personnalisé, qui est pour moi où il y a trois défauts principaux. Je sais pas si on dit défaut principal ou défauts principaux. J'ai un problème de français, mais on s'en bat les couilles. Bref. Et du coup, bah, je vais faire plusieurs plans dans la journée et je vais vous dire pour moi les trois défauts, avec évidemment avec une explication qui n'est pas tirée par les cheveux. On n'est pas là. Il a coaché des centaines et des centaines de personnes qui ont des résultats. C'est un très bon coach. Voilà, commencez pas à vous exciter, à dire je vais dénoncer parce que c'est un escroc. Non, ce n'est pas un escroc. Mais pour moi, en tout cas à l'époque, à cette époque-là, peut-être il a changé de méthode parce que depuis, moi je ne me suis pas refait coacher par lui et je connais personne autour de moi qui s'est fait coacher par lui. Je sais que ses tarifs ont sûrement augmenté en coaching personnalisé parce que voilà, il a pris énormément d'ampleur, en tout cas dans ce game-là. Donc pour moi, le premier défaut aujourd'hui, c'est qu'à l'époque, quand il m'avait envoyé les diètes, c'est qu'il me faisait confiance aveuglément. C'est-à-dire qu'il ne checkait pas mes assiettes. Il me disait pèse, cuit, machin et tout, etc. Et vu qu'il n'y avait pas de suivi d'application et tout, etc., tu n'avais pas à te prendre la tête sur les calories et tout, etc. Le défaut numéro un, c'est que je ne me rendais pas compte de ce que je mangeais. Pour moi, c'était juste des quantités à mettre dans une assiette. Je suivais, basta. Si on doit comparer aujourd'hui avec ce que je fais avec certaines personnes que je coach, c'est que les personnes pèsent et elles se rendent compte de ce qu'elles mangent. C'est-à-dire, elles ont le visuel. Moi, je valide le visuel de l'assiette plus l'application pour être sûr que ça coordonne et qu'elles savent à vie. Les quantités, évidemment, elles ne pèsent pas à vie. Elles pèsent le premier mois, comme ça, elles savent à peu près les calories qu'elles doivent manger et surtout l'apport en protéines, pardon. Et ça permet qu'il n'y ait pas de marge d'erreur, tout simplement. Donc ça, pour moi, c'est le premier défaut. C'est qu'il y a un peu une confiance aveugle. On se retrouve pour le deuxième défaut pour moi, en tout cas dans son coaching, à l'époque. Donc voilà, aucune animosité, on passe au deuxième point tout de suite. À tout de suite. Les gars, du coup je disais, ce que j'aimais beaucoup dans les séances d'Essan NFC, parce que là je vais faire les jambes aujourd'hui, c'est qu'il ne nous laissait pas le choix, c'est qu'au début des séances, il disait d'abord abdos plus séance jambes. Je vous affiche l'entraînement, comment il se passait. Là c'est 4 séries de crunch déclinés, c'est-à-dire que le banc doit être comme ça. Vous relevez votre buste. Et il y a 4 séries de relevés de jambes en dip. Et après, on attaque la séance jambes. C'est juste 4 exercices de 4 x 12 répétitions. Mais généralement, il marque en note aller à l'échec. Si c'est trop facile, il faut aller à l'échec pour développer, casser ses fibres et tout, etc. Mais je trouve un peu dommage qu'il n'y ait pas d'explication ni de vidéo dessus. Je sais qu'il a corrigé ça depuis le temps. Mais à l'époque, sachez une chose, c'est qu'on n'avait pas les vidéos explicatives comme vous avez aujourd'hui, même sur ces programmes d'entrée, quoi. Et ça, je trouve ça super bien, c'est que ça prouve qu'il a évolué. Mais à l'époque, il fallait se débrouiller tout seul et regarder les exos nous-mêmes. En tout cas, bon, c'est un peu le point noir, tu vois, mais je suis pas non plus, vu que je connaissais déjà un peu, j'en ai aucune idée, peut-être qui montrait les exercices aux gens qui étaient un peu plus débutants. Mais bon, on va passer aux abdos de toute façon. Hop là. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Il y a d'autres vidéos dans ce thème qui vont arriver. Mais vous voyez comme quoi, même moi, je me suis fait
En tout cas, coacher quoi. Là, faut vraiment contrôler la descente. Quand vous descendez, c'est là. Ici, là, ça travaille. 1, 2, 3, ouf. Il ne faut pas remonter à fond. 2, 3. Là, j'ai vraiment mal parce que la réalité, ça fait que c'est ma 3e série parce que j'ai tourné la vidéo, il n'y avait pas de son. Du coup, c'est pour ça que ça pique. Mais ça vous permet de gainer ici. Donc voilà. Donc on se revoit sur l'exercice, le deuxième exercice qui est le relevé de jambes. Je vais finir ma dernière série. On se voit tout à l'heure. Ok, après le relevé de crunch, nous avons le relevé de jambes dips. À mon avis, à l'époque, ils ne voulaient pas qu'on mette le dos collé. Sinon, il n'y a pas marqué dip. Ça veut dire qu'on est comme ça pour relever. Et il y a bien marqué sur l'exo qu'il faut contrôler la descente. 6, 7, 8, 9 et 10. Bah, c'était la deuxième série. Hein. Je vous annonce que... Comment vous dire? Que c'est une bonne solution de faire les abdos avant. Comme ça c'est fait. C'est hyper important de renforcer sa sangle abdominale. Et même d'avoir du gainage au niveau des abdos et même de votre dos. Ça permet de gainer votre dos un maximum. Là où je suis, il y a beaucoup de passages. J'ai pas trop envie de filmer les gens, de flouter et tout. Mais au moins vous avez vu que on commence par 2 gros exos aussi de gainage. Et on se retrouve sur une machine où on va passer du temps parce que, comme je vais vous montrer là, vous avez, j'ai 2 exos sur la presse. Donc du coup je vais vous montrer ça. Du coup on se voit dans 2 minutes pour les 2 exercices de presse à cuisse. A tout de suite. Ah oui, d'ailleurs j'avais pas précisé, c'est 4 séries de 10 répétitions, 10-12 répétitions. Ça c'est juste pour le cadre. Pour les 2 exercices abdos, c'est 4 séries avec contrôle du mouvement et entre 10 et 12. Mais la réalité, c'est que si vous voulez bien travailler pour les abdos, il faut continuer à travailler même quand ça brûle. À part quand vous avez un niveau débutant. Ok? À tout de suite. Ok, premier exercice, presse. À chaque fois que je vous mets l'image, je vous dis à l'exercice. Presse avec, c'est extérieur, orteil vers l'extérieur pour travailler bien efficacement les cuisses. Je vais vous montrer comment on place ses pieds. Vous devez les mettre à l'extérieur au maximum avec les orteils vers l'extérieur. Comme ça. Et vous poussez. Automatiquement. Là, ça travaille bien l'ischio. Et cuisse extérieure. Mais faites attention de ne pas mettre trop lourd au début. Parce que les genoux peuvent prendre cher. Il faut vraiment être sur le plus extérieur possible. Et comme ça, 4 répétitions. Évidemment que je ne vais pas filmer les 4. Sur le temps de me mettre plus lourd. Mais en vrai, sur la presse, vous n'avez pas besoin de mettre très lourd. C'est surtout comment vous gardez la tension sur les cuisses. Ok, donc ça c'était une série et je vous retrouve tout de suite pour le deuxième exercice de presse. Tout de suite. Comme vous pouvez le voir, j'ai légèrement augmenté le poids qui est derrière moi. J'ai fini ma 4e série et franchement j'avais oublié cet exo. C'est super intéressant pour même les fessiers. En fait, vu que vous avez les pieds écartés, automatiquement ça permet de travailler les fessiers.
Donc j'ai été, je crois qu'au début de la vidéo, je parlais comme quoi il n'y avait pas de squat. Mais en fait, je comprends pourquoi il n'y avait pas de squat. Parce que l'exercice presse avec les jambes écartées, les orteils vers l'extérieur, vous travaillez aussi votre fessier. Donc automatiquement, il n'y a pas de squat. Du coup, on passe au deuxième exercice de presse. Je vais vous montrer une série avec ce poids-là. C'est la presse avec 10 cm d'écart. Et en gros, c'est serré, quoi. C'est la presse serrée. Vous prenez votre temps. Prenez bien le temps de placer vos jambes. Donc là, on est sur du serré. Automatiquement, les pieds sont raccorchés. 10 cm. Généralement, c'est vous avez des ronds comme ça. Généralement, c'est un rond. Vraiment, le fait que ça soit serré. Tac. Hop là. Je sais pas. Ok. Et là, c'est travail l'arrière cuisse et fessier. 4, 5. N'essayez pas d'aller jusqu'en haut, ça sert à rien. Sinon, vous perdez la tension et ça va forcer sur les genoux. Faut vraiment rester ici. Ici. Ah ouais. Ah ouais, ça. J'avais plus de souvenirs comme ça. Mais ça pique. Ah ouais. Ah ouais, sachant que vous avez fait écarter juste avant, je comprends le combo. J'ai encore 3 séries comme ça. Ah ouais. Mais j'avais oublié la douleur des séries, putain. Waouh. Je sais pas si j'augmente. Donc là, il y a combien? 60, 140. Comme quoi, je vois pas l'intérêt de pousser lourd, même pour les jambes. C'était pas dans un truc de powerlifter ou des choses comme ça. Je vois pas d'intérêt de pousser lourd. Après, c'est bien de faire de la force, tu vois. Mais moi, je conseillerais plus les gens à être à 70% de votre max, travailler l'amplitude, vraiment vous dépasser sur le côté nerveux, que de faire très lourd et peut-être vous blesser. Ok. Donc le prochain exercice, c'est un exercice que tout le monde connaît, c'est le leg extension. Et on finit avec du leg curl et selon en tout cas le programme que vous avez, faire des étirements à la fin de la séance. Je suis pas très bon en étirement. Je vais essayer de vous montrer 2-3 étirements que je connais. Mais voilà. Donc c'est parti pour. On se revoit pour le troisième exercice. Vous voyez, hein, même si vous êtes coaché par quelqu'un qui a beaucoup d'expérience, ça reste des exos simples. Et c'est la nutrition qui fera que vous aurez un beau physique. Allez, on se revoit pour le troisième exercice. Ciao. Ok. Troisième exercice de la séance de Mr. SNFC. Leg extension, celle-là, elle est dans toutes les gyms du monde. Tous les gyms. Attendez, il faut que je recalibre tout ça. Histoire que vous me voyez un peu. Hop. Sans me redescendre, bon c'est pas grave. Du coup, pour que ça soit efficace, il faut vraiment le mettre à une hauteur où vous avez un maximum d'amplitude. Cette machine est un peu vieille. Et après, contractez quand vous êtes en haut. Quand vous descendez, vous contrôlez. Là, c'est 4 x 12. Mais comme je vous ai dit, et comme je vais redire, vous connaissez le personnage. Il faut vraiment contracter un maximum pour sentir votre quadriceps et détruire un maximum de fibres musculaires pour prendre du muscle. Mais sans nutrition, ça ne peut pas marcher. Et je fais une piqûre de rappel pour les gens qui pensent que vous allez bâtir un physique avec la muscu. La muscu, c'est 20%. Même pour moi, c'est 10%. Parce que la nourriture, les gars, c'est dur. En fait, c'est la diète. Les gens qui ont un beau physique, ils s'entraînent, oui, mais c'est à la diète où ils font la différence. Après, c'est soit vous avez une bonne génétique aussi, tu vois. On appelle ça la gold génétique, où ils peuvent manger n'importe. Ils mangent ce qu'ils veulent et ils prennent. Mais en tout cas, on se retrouve pour le dernier exercice, qui est le leg curl. En gros, c'est pour travailler les ischios. C'est la même machine, mais dans l'autre sens. Pour travailler l'ischio-jambier un maximum. Donc voilà, on se retrouve sur le prochain exercice
N'oubliez pas de liker, de partager, de me rejoindre sur Instagram. Si vous avez besoin d'un conseil ou d'un diagnostic offert, vous avez tout en barre de description. Et donc du coup on se revoit pour le 4e et dernier exercice. Ok, dernier exercice pour la séance de Mr. Ehsan. Vous avez le leg curl. Il faut mettre vos jambes d'abord. Toujours remonter avec la poignée jusqu'à arriver à un point où vous sentez vos ischios. Et après, vous tirez comme ça. Et là, on sent les ischio-jambiers. Et plus vous retenez la tension quand vous relevez dans la phase excentrique, et bah, plus vous le sentez. Ah, là on est bien. Donc là, comme ça, il y a 4 séries de 12. Mais bon, en connaissant Ehsan, si vous connaissez son contenu, c'est la réalité des choses, c'est que il faut vous la donner jusqu'à la mort. Donc en tout cas, j'espère que cette mini-séance, pour moi, elle m'a détruit les jambes, je vais pas vous mentir. Comme quoi une séance, même 7 ans après, ça reste efficace. Donc au cas où je vous la remets ici, comme ça vous pouvez screen et l'essayer. Bon, il y a 4 exos, c'est pas compliqué à retenir. Moi je vais faire mes 3 séries qui me restent là-dessus. Et on se retrouve pour les étirements. A tout de suite. Ok, bon, débrief de la séance jambes de Ehsan. Franchement, 4 exercices pour quelqu'un qui n'a pas le temps, incroyable. Pour quelqu'un qui n'a pas le temps, qui veut juste se détruire les jambes, franchement 10 sur 10, rien à dire. Bon là je vais un peu m'étirer pendant que je vais vous parler, je me suis déjà étiré les ischios. Là je vais m'étirer juste les cuisses. Donc ça tout le monde le connaît, hein, vous l'avez fait au collège. Donc rien de très compliqué. En fait je souligne l'efficacité de la séance. En fait il n'y a jamais trop d'exercices dans les séances d'Ehsan. Et s'il voit cette vidéo, je viens de lui dire que ton exercice, enfin tes exos et ton entraînement sont toujours efficaces même 7 ans après, non 6 ans après, parce que c'était en 2019. Donc du coup, je valide totalement la séance d'Ehsan. Donc on voit, ça va, moi les cuisses, c'est pas un point faible. Donc franchement, pour conclure avec ça, parce que après chaque séance, il y a 15 minutes de marche pour augmenter votre dépense calorique. Et pour quelqu'un qui n'a pas le temps, c'est toujours mieux. Avec une diète carrée, sachez une chose, que même si vous êtes coaché par Ehsan, par n'importe qui, au final, c'est votre implication et votre dévouement. Votre dévouement et surtout votre mindset. Si vous voulez vraiment changer, vous pouvez avoir les meilleurs coachs du monde. Si vous ne voulez pas changer, ça ne sert à rien. Et je l'avais bien compris avec Ehsan qu'il fallait que je bosse sur moi-même, sur la façon dont je pense, etc. Donc voilà, c'était une vidéo sur... j'ai été coaché par Ehsan. Je ferai sûrement une partie sur peut-être le haut du corps. Parce que là, je viens de voir la séance, il fait pec et dos en même temps. Et ça faisait longtemps que je n'ai pas fait les deux gros groupes musculaires ensemble. Donc pour la prochaine vidéo, pourquoi pas. En tout cas, je vous souhaite tout le bonheur du monde. Likez cette vidéo, partagez cette vidéo pour toutes les personnes qui ont besoin d'aide. Vous pouvez m'envoyer un message privé sur Insta, sur TikTok ou m'écrire directement en commentaire quelle vidéo vous voudrez voir dans le futur. Si vous avez besoin d'une belle problématique, je ferai une vidéo spéciale dessus. Et écoutez, hein, je vous souhaite de ne plus jamais être gros et ne croyez pas que tout vous est dû. La vie donne ce que vous méritez. Elle ne donne pas ce que vous voulez. Voilà, on se finit là-dessus. Moi, je vais faire les 15 minutes de marche pour clôturer cette séance. Et je vous embrasse. Et ne soyez plus jamais gros. Ciao.